continue avec Samy Char, chef économiste de Lombard Odier, qui est avec nous en duplex. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Alors on va faire le même exercice, mais pour l'Europe. Cette fois-ci, on va tenter de faire un bilan à mi-année. Quel bilan D'ailleurs, première question, Samy Char, tirez-vous des marchés actions européens? Je rappelle peut-être les performances des deux indices les plus suivis. Le DAX plus 13%, le CAC 40 plus 17%. Alors ça va évoluer effectivement en fonction de la tendance du jour. Le CAC 40 plus 17% donc à mi-année, alors qu'il était à moins 7% en 2020. Quel bilan vous pouvez en tirer, Samy Char? Mais on est dans la même logique finalement de ce que vous venez de discuter, c'est-à-dire qu'on a des indices européens qui reflètent cette reprise cyclique qui est globale, qui est mondiale, même si encore une fois il y a des décalages entre les zones. Et donc les indices européens qui ont cette nature un petit peu cyclique, notamment avec un poids des financières assez marqué ou un poids du secteur énergétique, fait que les bourses européennes se sont très bien portées sur ce semestre. Elles reflètent encore une fois des perspectives économiques qui sont ou qui vont s'améliorer très très fortement. Et puis on le voit également dans le monde obligataire, donc tous les actifs un tout petit peu plus défensifs ont souffert depuis le début de l'année. Donc il y a une forme de cohérence, encore une fois, comme le disait votre intervenante précédente, entre la réalité économique, où on a cette reprise cyclique, et des marchés financiers, qui soient obligataires ou actions, qui reflètent cette réalité-là. Donc très forte hausse des indices à caractère cyclique, et puis un comportement un tout petit peu moins favorable des actifs à caractère défensif. Donc on est dans cette logique-là, finalement, qui est une logique globale aujourd'hui. Alors, une logique globale, mais vous mettiez quand même effectivement l'accent sur le fait que les timings ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la reprise, que ce soit notamment en Chine ou aux États-Unis ou en Europe. Si on reste sur l'Europe, la réouverture de l'économie, la stratégie de vaccination, c'est assez récent par rapport aux États-Unis. Pourtant, les performances des marchés actions sont là. Est-ce qu'on peut se poser la question de la connexion, de la déconnexion des marchés par rapport à la réalité économique? Selon vous, il y a un lien et il y a une connexion entre les marchés et la réalité économique, Samy Char? Oui, finalement, aujourd'hui, le bilan à mi-année le montre. Bien sûr, les actifs financiers anticipent la réalité économique avec quelques mois et quelques trimestres. Et donc, effectivement, on a vu, aujourd'hui, on a une assez grande visibilité de ce qui va se passer économiquement en Europe. On l'a vu en Chine avant, on a vu l'effet finalement du contrôle de la pandémie et de la réouverture. On l'a vu ensuite aux États-Unis. Et maintenant, avec 6 mois de délai, cette réalité économique va frapper l'Europe de plein fouet, de manière positive, c'est-à-dire qu'on a pour l'instant contrôlé l'épidémie. Ça va permettre une réouverture assez décisive. Donc on va avoir une demande agrégée qui va être très très forte en Europe. Et évidemment, après 2 trimestres de croissance négative, on va enfin être dans l'expansion économique et on va être dans une forme d'expansion économique assez marquée. Et donc évidemment, le monde financier et les bourses ont anticipé cette réalité-là. Donc finalement, on voit très bien que cette espèce de séquence qu'on a pu se voir se mettre en place en Chine puis aux États-Unis, et aujourd'hui, cette partition est en train de se dérouler en Europe. Et donc effectivement, les marchés, à juste titre, ont anticipé l'amélioration à venir. Et l'amélioration à venir, c'est maintenant qu'elle commence. Donc en fait, il faut s'attendre, si je comprends bien, à un fort redémarrage de l'activité, un redémarrage qui toucherait tous les secteurs d'activité. On a beaucoup parlé de l'industrie, mais il y a les services, par exemple, qui ont mis un petit peu plus de temps à redémarrer en lien du coup avec la réouverture de l'économie. Là, il faut s'attendre à un redémarrage fort, voire massif. Oui, exactement. Et ça aussi, c'est à mettre finalement au bénéfice de l'Europe. L'Europe est un continent économique qui est un tout petit peu plus porté sur les services. Et jusqu'à maintenant, finalement, le vrai moteur de la reprise, ça a été, alors au niveau régional, on a dit la Chine et les États-Unis, mais au niveau des secteurs, ça a été les biens et le commerce, donc la production de biens, le transport de biens. Et on sent que là également, il y a une séquence qui est en train de se mettre en place. On est en train d'atteindre vraiment un niveau d'apogée en ce qui concerne la consommation de biens et le commerce de biens. Et petit à petit, ce sont les services qui vont prendre le relais de cette reprise. Donc effectivement, on va commencer à avoir une activité au niveau des services vraiment s'améliorer. Et ça, c'est encore une fois un élément qui est à mettre au bénéfice de la réalité économique de l'Europe. Donc voilà, une espèce de reprise séquentielle avec une nature évolutive. Et là, vraiment, on est en train de rentrer dans l'Europe et les services. Et puis peut-être demain ou après-demain, ce sera le tour de certains gros émergents s'ils arrivent à contrôler la pandémie. Donc voilà, on est vraiment dans
dans une reprise séquentielle et aujourd'hui c'est au tour non seulement de l'Europe mais aussi du secteur des services. Alors une reprise séquentielle mais avec parfois des réalités différentes quand même. Samy Charr, on a eu par exemple là le chiffre de l'inflation en zone euro pour le mois de juin, une inflation revue à la baisse par rapport au mois de mai, donc on était à 2%, là on passe à 1,9%. On est un peu sur des problématiques différentes par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis on se demande s'il y a trop d'inflation, en Europe on se demande quand est-ce qu'il y en aura suffisamment finalement. C'est un juste point, Nicolas. Après, il faut aussi accepter le décalage de croissance. C'est que l'inflation est un indicateur en retard de l'activité. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'activité économique, il faut que ça boome, et au bout d'un moment, ça se retranscrit sur les prix et vous avez des prix qui montent pour refléter qu'on est dans un environnement d'activité très marqué. Or, l'activité européenne, elle n'a pas vraiment encore redémarré. Comme on vient de le discuter, on sort de 2 trimestres de croissance négative aux États-Unis, alors qu'on a eu 3 ou 4 trimestres de croissance très très positive aux États-Unis. Donc en Europe, encore une fois, il faut aussi accepter ce décalage. Les pressions inflationnistes viendront. À mon sens, elles seront bien moindres que celles qu'on est en train de voir aux États-Unis, mais elles finiront quand même par venir. Mais avec un décalage. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité marqué en Europe. Donc c'est normal que finalement, on n'ait pas encore de pression sur les prix. C'est un tout petit peu tôt. Peut-être que dans 6 ou 9 mois, on commencera à avoir des indices d'inflation en Europe refléter cette vigueur économique, mais aujourd'hui, c'est évidemment bien trop tôt. Et je crois que c'est un élément à mettre au profit, en tout cas au confort de la Banque centrale européenne. C'est amusant parce que finalement aux États-Unis, ces pressions inflationnistes alimentaient des craintes et maintenant on se pose la question de savoir quand est-ce qu'on en aura nous aussi en Europe. Un mot pour conclure, Samy Charr, du plan de relance européen. On a vu du coup il y a 2 semaines la Commission européenne commencer à emprunter finalement sur les marchés financiers. Les premiers versements sont arrivés en début de semaine. Est-ce que là aussi ça va alimenter la dynamique que vous évoquiez ? Oui, c'est un plan qui est lui aussi très convaincant. Bien sûr, pas de la même ampleur que celui qu'on verra peut-être aux États-Unis, mais enfin les États-Unis partent aussi de plus loin quand on pense à la qualité de l'infrastructure et au niveau de ces éléments-là aux États-Unis. Donc il y avait aussi un tout petit peu moins à faire peut-être en Europe. Mais le plan est quand même d'une taille substantielle, assez convaincant, c'est-à-dire que les États ont bien fait leur travail en expliquant comment ils allaient débourser ces fonds. Alors, ce plan, il est important, il est prometteur, mais surtout, il tombe vraiment au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez la reprise qui se met en place, hop, vous allez avoir des fonds, des projets d'investissement qui vont venir sécuriser et renforcer cette reprise. Donc là encore, une fois, en termes de visibilité économique, il y a quelque chose de très prometteur qui se met en place en Europe, en tout cas pour les trimestres à venir. Et donc beaucoup d'optimisme, Samy Charr, que vous nous partagez sur la situation européenne. Samy Charr, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombard Odier. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir en direct à 18h30.